La rumeur était persistante, le Citroën Sport Martinique était à la recherche de nouveaux pilotes pour une Citroën C2. Et oui, plus que jamais, la marque au chevron souhaite être une référence dans le sport automobile en Martinique. Serge Laroux, c'est avant tout un collègue, donc on était dans une situation, il fallait trouver une solution. On a fait une solution interne et ça nous satisfait puisque aujourd'hui le résultat est là et tout le monde trouve leur compte. Le CSM a une vocation de faire de la course automobile, de permettre à monsieur tout le monde de vivre sa passion. Et nos ambitions, c'est de connaître et de vivre des choses à notre niveau. Ce n'est pas de gagner pour gagner, ça ne sert à rien finalement, à notre niveau, puisque aujourd'hui, le sport automobile, lorsque vous gagnez en Martinique, ça ne vous amène pas plus loin en fait. Et pour piloter cette merveille révélée par de non moins belles déesses, dans la famille CSM, je demande Serge, le fils Serge, enfin Serge Laou, l'ancien pilote d'une Saxo. Il revient aux affaires en récupérant le véhicule de Jean-Philippe Montgaillard, un petit bolide sur lequel il prendra le temps, et c'est lui-même qui le dit, le temps donc de la découverte et de l'apprivoisement. J'ai arrêté il y a 3 ans pour des raisons personnelles. Et puis là, M. Nijon, le président du CSM, m'a fait une proposition de partenariat qu'un passionné comme moi ne pouvait pas refuser, dans la mesure où il s'agissait de monter une opération sur une auto aussi exceptionnelle qu'une C2 Super 500. Donc j'ai dit, ok, le grand nombre revient aux affaires. Dans un premier temps, on va y aller très modestement. Et puis de toute façon, on va forcément progresser. Après, on verra. On verra. Je n'ai pas, si tu veux, d'objectif pour me dire que bon, j'y vais pour le championnat de la Martinique ou quoi que non. J'y vais pour participer, pour prendre du plaisir, donner un peu de plaisir aux spectateurs par rapport à mon pilotage qui est un petit peu spectaculaire à certains moments, modestement parlant. Mais bon, voilà. Piano, toi, Serge, tu aurais oublié qu'en sport automobile, il s'agit d'aller très vite, enfin plus vite que les autres. Bon, très bien, on n'en saura pas plus, en tout cas, pas au micro, car une fois les caméras éteintes, le discours est complètement différent. Figurer aux 5 premières places est l'objectif que le monsieur s'est fixé, et si les autres oublient d'accélérer, ils devront faire attention à celui qui se qualifie tout seul de grand nombre. Ça qui faut prix. Non, très honnêtement. C'est une auto qui, sur le papier, a une certaine place. J'entends qu'elle soit minimum à cette place-là. Et ceux qui oublieront d'accélérer, je vais les enlever. Laou, au volant de la monture de Montgaillard, mais que devient-il alors, le petit fifi? Jean-Philippe Montgaillard a commandé un véhicule, il a acheté son véhicule. Le CSM lui a permis de courir en lui versant une certaine somme pour pouvoir transformer ce véhicule parce qu'il a acheté un véhicule terre. Et Jean-Philippe Montgaillard sera bientôt sur nos routes d'ici la fin de l'année. Très bien tout ça. En conclusion, la famille s'est tout simplement agrandie et toque dans les dents de ceux qui disaient qu'il avait été puni, le petit fifi. Allez, pour la route et rien que pour le plaisir, voilà comment ronronne un tel engin. Après une si belle présentation, d'un pas d'un seul, direction Le Marin sur le circuit de Marcapron pour une bonne course de côte. Beau temps, chaud soleil, les ingrédients étaient donc réunis pour un magnifique spectacle, sauf peut-être au niveau du nombre de pilotes engagés. 22 engagés, bon, c'est déjà pas mal, hein, dont une demi-douzaine de barquettes et monoplaces, donc c'est fabuleux quoi. Après 3 montées d'essai pour prendre connaissance du tracé et valider les réglages de la voiture, on passe aux choses sérieuses. Les pilotes repartent cette fois-ci pour 3 montées officielles et là, le chronomètre tourne et c'est à celui ou celle qui avalera le plus rapidement les 1500 mètres de distance. Faut-il le rappeler, le fait du jour, c'est le retour aux affaires de la C2 Super 1600 pilotée par Serge Laou. Alors Serge, tu attendais ça depuis... Un peu plus de 3 ans. Ouais. Et depuis la présentation du véhicule, le discours a-t-il changé? Je suis content. Et puis un petit peu d'appréhension quand même. Parce que je n'ai aucune expérience sur cette voiture. Mais bon, je suis bien entouré. Ça devrait bien se passer, surtout qu'aujourd'hui, c'est avant tout une prise en main. Dans l'objectif de démarrer 2009 en étant bien, on dira. Et s'il nous fait un exploit, on devra aussi se taire? Non mais...
Pour faciliter la tâche de Serge dans la prise en main de son nouveau bolide, le président du CSM, Roger Nijean, a fait appel à un pilote d'expérience. Marc Amouette est pilote d'essai officiel pour Citroën France, mais il est surtout un spécialiste de la mécanique sur de tels engins et lui a donné des consignes très précises. Moi aujourd'hui c'est une séance d'essai grandeur nature parce que j'ai réglé le châssis de la voiture mais je n'ai pas pu rouler avec, donc on va profiter de cette course de côte pour ajuster les réglages. Les premières consignes, être le plus décontracté possible, apprendre à démarrer, il y a la procédure de départ avec le bouton sur le tableau de bord, donc apprendre à gérer l'ensemble des commandes de la voiture. Et puis pas mettre la charrue avant les bœufs, surtout y aller tranquillement et progressivement. Allez, trêve de bavardage, les choses se jouent sur l'asphalte. C'est l'avant-dernière course de la saison et sont tracés avec une longue ligne droite, avantage largement les moteurs les plus puissants, même si la seconde partie un peu plus sinueuse permet aux voitures carrossées de tirer leur épingle du jeu. D'ailleurs, le nombreux public ne s'y trompe pas et au jeu des pronostics, il est assez perspicace. Je pense que c'est une monoplace qui peut gagner le rallye aujourd'hui. Je pense que c'est monsieur le Brasidec qui peut gagner le rallye aujourd'hui. Bien vu les gars, les 5 premières places au classement sont occupées par des monoplaces. Quand on disait qu'ils étaient doués ces messieurs. Et pour preuve, dès la première montée, Claude Seignobos, invité d'Alain Nogret pour courir en double monte sur la GS Formule 2 rouge, et Jean-Marie Autuche qui court sur la Martini MK2 blanche de Patrick Besselot, sont au coude à coude, seuls 3 dixièmes les séparent. C'est dans la seconde montée en fait que Claude Seignobos met tout le monde d'accord avec un temps de 46 secondes et 84 centièmes. Il améliore son chrono de plus de 2 secondes et ne sera jamais rejoint. Alain Nogret pour sa part améliore lui aussi son premier chrono pour s'installer à la seconde place de la montée. Malheureusement, un souci moteur l'empêche de mieux faire dans la troisième et dernière montée. Oui, c'est sûr, on a fait une super course. C'est vrai que Claude a fait un super temps et disons que c'était un petit peu le lièvre, hein, donc ça m'a permis d'aller dans mes retranchements et c'est vrai qu'on a fait une très belle course aujourd'hui. Je suis très content, on est deuxième, c'est bien. C'est une très belle journée, c'est dommage que ça finisse mal, quoi, puisque le moteur est cassé, donc c'est un peu dommage. 2 montées très bien, mais 3e montée, on a une soupape qui a rendu l'âme, quoi. Le résultat est là, mais bon, le problème, on a quand même une casse moteur, quoi. Dans la lutte pour le titre, Claude Seignobos prend l'avantage sur le champion sortant Thierry Le Brasidec. Le chouchou du public était, semble-t-il, dans un jour sans. Il a tout tenté, mais le chrono n'a pas suivi. Sa magnifique Norma M20 bleue accuse un retard de 4 secondes à l'arrivée. Le plus rapide dans la catégorie des voitures de rallye, c'est Thierry Ferreira. Il place sa Mégane Kika au 6e rang du classement général, en dépit d'une 3e et dernière montée de rêve de Nicolas Nalamikou. Le pilote de la 206 Super 500 lâche les chevaux et améliore de 3 dixièmes le temps réalisé par Thierry Ferreira. Le bilan il est positif, puisque en premier lieu, je dirais, comme il est coutume, qu'on a ramené la voiture. Donc une compétition qui s'est très très bien déroulée pour nous. On a été en bagarre tout de suite avec Thierry. Donc c'était un petit peu, je dirais, le véhicule qui nous intéressait. Ensuite, il fallait quand même surveiller donc le retour de Serge et en double montre avec Marc Amouette, qui est pour moi en tout cas une référence. Et bilan de tout ça, on finit donc 6e au scratch. Je crois quand même qu'on est à notre place parce que quand on regarde un petit peu les montures, les monoplaces et notamment les pilotes d'expérience qui étaient sur ces voitures, on ne peut être que satisfait de faire le groupe et la classe, mais surtout d'être première voiture couverte. Pour connaître le dénouement de ce championnat 2008, rendez-vous à Rivière Pilote pour la dernière course de côte de la saison.